Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La trêve, oui, mais pas tout de suite. L'information est tombée cette nuit via un communiqué du Conseil de sécurité israélien. Négociations toujours en cours. L'accord avec le Hamas prendra effet non pas aujourd'hui, mais demain. À la clé, les premières libérations d'otages et une pause dans les combats. Et à ce propos, le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a répété hier soir à la télévision, la guerre reprendra ensuite. Je veux être clair. La guerre continue. Nous allons continuer jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs. Le retour de nos otages, l'élimination du Hamas et la garantie qu'après le Hamas, Gaza ne sera plus contrôlée par un parti qui soutient le terrorisme, qui éduque les enfants dans la violence et qui finance les terroristes et leurs familles. Gaza ne doit plus être une menace pour Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier soir à la télévision, réaction en forme d'avertissement de l'Iran dans la foulée. Si l'État hébreu intensifie sa guerre, le conflit entre Israël et le Hamas s'étendra à toute la région. Et on retrouve tout de suite l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Bonjour Wilfried de Villers. Wilfried, est-ce que l'on connaît les raisons du report de cette trêve qui, on le rappelle, devait entrer en vigueur ce matin, 9h heure française ? Eh bien, difficile pour l'instant de savoir exactement ce qui se joue en coulisses. Ce qui est certain, c'est que l'annonce de ce report intervient quelques heures après une conférence de presse du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il y a annoncé une libération par étapes sur 4 jours à partir d'aujourd'hui. Mais hier soir, à la surprise générale, le chef du Conseil de sécurité israélien, Tsaki Engbi, a annoncé le report des opérations. On peut y voir le signe d'une soudaine tension dans les négociations qui, on le sait, ont été houleuses ces dernières semaines entre Israël et le Hamas. Les discussions se sont peut-être tendues ces dernières heures après les propos de Benjamin Netanyahou concernant une reprise coûte que coûte du conflit après la trêve. Une trêve qui, elle aussi, est reportée à vendredi. Il n'y aura vraisemblablement pas de pause dans les combats aujourd'hui. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. 50 otages au moins doivent être libérés par le Hamas. 3, peut-être 4 ressortissants français pourraient être relâchés par les terroristes selon les informations qu'Europe 1 vous révélait dès hier matin. L'extrême droite au bord du pouvoir aux Pays-Bas. Vous entendez, soir de fête au quartier général du PVV, le Parti de la Liberté de Geert Wilders, largement en tête des législatives. Selon un sondage sorti des urnes, il obtiendrait 35 des 150 sièges de la nouvelle Assemblée. De quoi le placer en position de force pour former une coalition qu'il appelle de ses voeux. Succès électoral salué par Marine Le Pen sur X. Félicitations, l'espoir du changement reste vif en Europe, écrit l'ex-candidate à la présidentielle du Rassemblement national. Et puis il y avait beaucoup de monde hier à Romans-sur-Isère pour la marche blanche à la mémoire de Thomas. Au moins 6000 personnes ont rendu hommage à l'adolescent mortellement poignardé dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol. Défilé dans le calme, en silence, mais derrière les larmes, l'incompréhension et la colère sourde. Reportage Jean-Luc Boujon. Un silence impressionnant. Durant 1 heure, plusieurs milliers de personnes ont marché pour Thomas, sans dire un mot. À l'avant du cortège, sa famille, accompagnée de ses amis du rugby, tenant des banderoles avec sa photo et ses mots. « Thomas, tu es à jamais dans nos cœurs ». C'est aussi le message d'Emma, 16 ans, l'une de ses amies. C'est beau de voir qu'il y ait autant de monde qui ait pu venir. Je pense qu'on lui a rendu quand même un bel honneur et j'espère qu'il est bien là où il est, quoi. Tout le monde vous dirait que c'était une super personne qui méritait tout sauf ça, en fait. L'émotion aussi pour Marie-Elisabeth, dont le petit-fils était présent au bal de samedi soir. 4 jours après, elle est encore sous le choc. À l'heure actuelle, c'est impensable de voir les choses qui se passent. Les jeunes, ils viennent pour s'amuser. Ce sont tous des sportifs et ils se font agresser, tuer, mais gratuitement. C'est une honte. Il faut arrêter, il faut faire quelque chose. Un sentiment très répandu chez les participants à la marche qui assurent qu'ils seront très attentifs au sort réservé par la justice aux 9 jeunes interpellés mardi et actuellement interrogés en garde à vue. Romans-sur-Isère, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et l'assassinat de Thomas, un terrible assassinat qui nous a tous marqués, dit hier soir Emmanuel Macron. Du côté de l'enquête, justement, on en sait un peu plus sur le profil des 9 gardés à vue dans cette affaire. Leur âge, entre 16 et 22 ans. Casier judiciaire déjà fourni pour 4 d'entre eux, à commencer par le principal suspect, déjà condamné à 2 fois pour recel de vol et port d'armes blanches. Condamnation frappée d'une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 2 ans. La réforme du lycée professionnel à présent, elle se résume à moins de cours et davantage de stages sur le terrain. Et 4 semaines de cours en moins tout de même, des stages rémunérés 100 € par semaine. La vie des élèves de terminale des lycées professionnels va connaître quelques bouleversements dès la rentrée prochaine. 200 000 jeunes sont concernés. Louise Salé, à quoi va ressembler leur année scolaire ?
Eh bien, ce sera une alternance de cours et de stages en entreprise qui seront rémunérés 100 € la semaine. L'autre nouveauté, c'est qu'en juin 2025, après avoir passé leur bac, les terminales auront le choix entre 1 mois et demi de cours et 1 mois et demi de stage. Dylan Aïssi est un ancien élève de lycée professionnel, fondateur de l'association Une Voix pour tous. C'est une bonne mesure. Ce qui est essentiel, c'est de garantir que ce soit des parcours qui soient choisis et qu'on n'y oriente pas des élèves pour quelconque difficulté académique ou sociale, mais qu'ils aient vraiment le choix de poursuivre soit dans l'accompagnement jusqu'à l'enseignement supérieur, soit dans cette insertion rapide. Les syndicats, eux, redoutent que cette réforme empêche les élèves d'aller plus loin dans leurs études. Jérôme Fournier, secrétaire national du SE-UNSA. On craint que les élèves se tournent tous vers les stages supplémentaires parce que comme ils sont rémunérés maintenant, ça pourrait être attractif plutôt que de poursuivre des cours pour se préparer pour un éventuel BTS par exemple. Autre incertitude, certaines filières devraient fermer. Dans chaque région, un quart d'entre elles ont de trop faibles débouchés d'après le ministère, mais les arbitrages n'ont toujours pas été dévoilés. Louis Salé, spécialiste éducation à Europe 1. La décrue largement enclenchée dans le Pas-de-Calais. Tous les cours d'eau sont concernés, même si la Canche reste sous surveillance. Première estimation des dégâts causés par ces 2 semaines d'inondation, 550 millions d'euros selon la Caisse centrale de réassurance. Et puis coup de frein sur le périphérique parisien. La mairie veut limiter la vitesse à 50 km/h dès septembre 2024. C'est-à-dire au lendemain des Jeux Olympiques, 50 au lieu de 70, une voie réservée au covoiturage, quelques-unes des mesures du plan climat de la capitale et de sa maire Anne Hidalgo. La mesure doit encore recevoir l'aval du gouvernement, mais l'idée hérisse déjà le poil des automobilistes franciliens. Reportage Antoine Bienvaux. Concert de klaxons et insultes entre automobilistes, c'est le quotidien d'Hassan, employé de bureau, qui enchaîne les cigarettes derrière son volant. Comme tous les soirs, il est coincé sur le périphérique avec devant lui des kilomètres de bouchons. Alors le passage à 50 km/h, il n'ose même pas l'imaginer. C'est l'enfer. Déjà on est à 70 et ça bouchonne partout. Et si on passe à 50, franchement c'est la catastrophe. Philippe, le visage rougi par le chauffage réglé à fond dans son taxi, est lui aussi remonté contre ce qu'il perçoit comme une politique anti-voiture d'Anne Hidalgo. Je pense qu'on devrait fluidifier la circulation. Plus ça va, plus ça coince. Il ne faut pas entraver la liberté de circulation des gens. En plus du passage à 50 km/h, la mairie veut aussi réserver une voie aux bus et au covoiturage. Yuri, livreur à Paris, ne comprend pas l'intérêt de la mesure. Si on enlève une voie, là on va faire du surplace. Et après ça va obliger les gens à couper sur Paris aussi. Donc plus de monde à Paris. Il faut dire à Hidalgo, on a besoin de rouler. Déjà souvent en retard chez ses clients, le livreur craint que ce nouveau coup de frein sur le périph' ne transforme son quotidien en cauchemar. Un reportage Antoine Bienvaux. Et si vous vous reportez sur les transports en commun parisiens, grosse fatigue à prévoir aussi en 2024, oui, on ne sera pas prêt pour les Jeux. Aveu d'Anne Hidalgo hier soir à la télévision, la faute à un manque de train. Tiens, on parlait du périphérique parisien, grosse pagaille hier soir sur le périphérique toulousain. 80 tracteurs ont totalement bloqué la circulation. Manifestation des agriculteurs pour dénoncer la faiblesse de leurs revenus. Enfin, on s'arrache l'iris blanc, ce n'est pas un bijou, non, c'est le dernier Astérix. Plus d'1 million d'albums vendus en France, 1 mois après sa sortie. Sacrée performance. Oui, pas mal. Et encore Noël n'est pas venu. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.